Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 89 de Sun and Moon cette semaine. Un épisode qui était, ma foi, très cool, avec pas mal de petites surprises. Je dois bien vous avouer que overall, je saurais pas trop comment noter cet épisode. Enfin, le noter, pas forcément lui donner une note, mais le noter en quelques mots. Vous voyez, je serais incapable de le décrire avec un mot précis, en tout cas à l'heure actuelle, avec j'ai pas assez de recul, je pense. Mais c'était un épisode qui était, ouais, voilà, qui était cool, mais à la fois surprenant sur bien des points. Il y a plein de tournures, je m'attendais pas à ce qu'elles arrivent maintenant en tout cas, et il y en a d'autres où je me dis bah, quand est-ce qu'elles arriveront, donc on y reviendra mais évidemment au cours de cette review, mais c'est un peu confus du coup, mais pas confus forcément dans le sens négatif du terme, attention, mais voilà. Donc, le speech de l'épisode, grosso modo, c'est les Ultra Gardiens qui décident de suivre Lunala afin de sauver Sol Galeo, oui. Et en fait, pendant ce temps-là, en gros, si vous voulez, il y a trois temps. Dans l'épisode, il y a trois temps, trois groupes, à savoir du coup les Ultra Gardiens avec Lunala. Il y a Euphorbe et Sobon qui vont faire une team. Alors une team improbable mais qui était assez marrant, c'est du guac. Qui en fait eux leur but sera de gêner un petit peu la team Rocket. Parce que du coup voilà on sait que ça peut être un petit danger et tout. Donc voilà leur occupation pardon ça va être vraiment de s'occuper de la team Rocket. Et tandis que Elsamina et Pimpronel elles vont effectuer des recherches sur Necrozma et sur sa légende du coup afin d'en savoir plus. Peut-être avoir un moyen de l'arrêter, etc. et tout. Et donc voilà, donc l'épisode va se découper en trois temps, enfin entre guillemets si on veut, dans le sens où on va souvent avoir les trois plans simultanés. Et voilà, c'est pour ça aussi que mine de rien c'est quand même quelque chose d'assez rare dans Pokémon. On n'a pas spécialement l'habitude de ça, d'avoir des plans qui se switchent comme ça et d'avoir autant de plans. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être cette impression un petit peu bizarre, mais c'est pas méchant, au contraire, c'est une bonne chose. Ensuite, les héros finissent par tomber sur le monde des Vémini. Et ça, c'est l'une des choses qui m'a un peu surprise parce que je m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt. Enfin, on le savait vu la preview, mais je veux dire, je m'attendais à ce qu'il y ait un minimum de trucs derrière et tout. Surtout que le monde de Vémini, la façon dont il est développé, c'est un peu bizarre comparé au jeu, mais on y reviendra. Donc le monde des Vimini qui à sa tête a un Mandrillon qui est donc mal au point évidemment et qui leur raconte l'histoire en fait de ce monde. Il raconte l'histoire aux héros à travers de la télépathie. Alors c'est un peu bizarre parce que on sait que ça fait plusieurs années qu'on a cette espèce de tendance où c'est un peu chiant d'avoir des Pokémon qui soient un peu rares ou quoi que ce soit, tu vois, qui parlent tout le temps par télépathie. C'est un peu un moyen de facilité. Et là pour le coup je m'y attendais pas du tout pour Mandrillon. Franchement j'ai été surpris. J'ai vraiment été surpris parce que je m'attendais mais absolument pas. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il enfin il ou elle, parce qu'elle a plutôt une voix féminine. Je m'attendais pas à ce qu'elle parle, mais du coup voilà c'était cool. Après tu te dis c'est une excuse entre guillemets pour voilà pour développer le lore du truc, donc c'est pas spécialement gênant. Et tu te dis bon Mandrillon voilà. Le problème c'est qu'en général tu vois c'était plus ou moins expliqué parce qu'on te disait la plupart des Pokémon qui utilisent des télépathies ou c'est des légendaires ou c'est des Pokémon psy. Alors il y a quelques exceptions, il y a Zorua, il y a je sais plus qui, il y a d'ailleurs Zorua qui parlait mais pas Zoroark, c'était un peu bizarre quand on y repense, mais bon, là n'est pas la question. Et donc là il y a Mandrillon qui pareil n'est pas de type psy, on le rappelle, mais du coup c'est voilà, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas, c'est facilité scénaristique pour le coup, on va pas spécialement s'en plaindre. Et donc ce petit Mandrillon explique donc que Necrozma a apporté la lumière en ce monde, comme on le savait, hein, c'est Necrozma, c'est un dieu vivant, il apporte la lumière partout, j'allais dire partout où il va, mais il a même pas besoin d'y aller, tellement il est puissant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, il s'est interposé en fait face à une collision, non, pas face à une collision, mais il s'est interposé face à une météorite directement afin en fait de sauver ce monde parce qu'une météorite je sais pas d'où elle sort mais elle est là, elle allait détruire le monde de Mandrillon, sauf que lui il s'est interposé, il se l'est pris en plein de gueule, ce qui fait que depuis ce jour il a perdu en fait sa lumière, il a été énormément affaibli, ça peut se comprendre, hein, tu prends un météore dans la gueule, tu le vis pas bien. Et donc voilà, et donc ce qui fait que du coup les héros comprennent du coup que Necrozma ne voulait juste récupérer son pouvoir en fait c'est tout, et que au fond bah, il n'est pas méchant, tu vois, il veut juste récupérer sa forme parce qu'en attendant voilà il souffre, tant qu'il a pas sa lumière c'est lui qui souffre parce qu'il absorbe toutes les choses négatives en fait, et en plus il fait souffrir les autres.
avec ça. C'est pour ça que Mondrian était mal au point, c'est parce que le monde littéralement est en train de mourir en fait. Vous voyez, et c'est très cool. Et du coup, il y a les héros qui se rendent compte de ça et tout. Après, le truc, c'est que les héros changent rapidement d'avis, oui et non, mais surtout qu'ils sont pas, voilà, ils sont pas, c'est pas question qu'ils soient niais ou quoi, tu vois, c'est question qu'ils sont lucides, littéralement, donc voilà. Mais c'était un petit peu la tournure que ça a pris, je sais pas, ça m'a pas gêné, tu vois, mais je trouvais ça un peu, enfin, j'étais perplexe, littéralement. Et du coup voilà, donc ce que vont faire les héros du coup finalement c'est qu'ils vont décider de ne pas attaquer Necrozma mais de lui rendre sa force, sûrement avec les attaques, enfin avec les attaques Z, etc. Le problème c'est que eh bien, ce dernier a possédé Solgaleo, on le rappelle, et il se bat actuellement contre Lunala. Donc comment ça va se passer? Eh bien la suite au prochain épisode tout simplement. Et on va revenir sur deux autres points. Le premier déjà, c'est on nous montre le monde des Féminis et tout, c'est très bien, tout ça. Mais dans tout ça, où se trouve l'ultra mégalopole en fait? Parce que on nous met tout le lore de Necrozma, on nous met toute son histoire et tout, on nous dit qu'il y a un monde dans lequel apparemment, enfin, c'est pas dit officiellement, mais c'est comment dire, c'est un peu accentué, c'est un peu sous-entendu que du coup Necrozma vivait un petit peu dans le monde des Féminis, tu vois. Sachant que le monde des Vémini, on l'a pas dans les jeux, on le rappelle, hein. Le monde des Vémini n'existe pas dans Ultra Sun et Moon, en tout cas on l'a pas tout simplement. Les Vémini viennent de l'Ultra Mégalopole justement. Et de ce qu'on voit, le monde des Vémini, même dans le passé, n'était pas l'Ultra Mégalopole. Donc moi ce que je me demande c'est, est-ce qu'ils ont complètement changé le truc et du coup, on n'aura pas les ultra, enfin l'ultra commando, on n'aura pas l'ultra mégalopole ni rien. Ou est-ce que ce n'est que le début et ils ont rajouté ça et l'ultra mégalopole, l'ultra commando et tout, on l'aura plus tard. J'espère, en tout cas on verra bien évidemment le moment venu, mais j'espère parce qu'en plus ça semble être une espèce de fin d'arc, j'y reviendrai tout à l'heure lors de la preview, mais du coup voilà, ça me fait un petit peu douter, je suis un petit peu... j'ai un peu peur entre guillemets dans le sens où je me dis l'ultra mégalopole il y avait tout un concept de dingue, de absolument malade dans les jeux qui n'ont pas su bien exploiter malheureusement dans les jeux, enfin qu'ils n'ont pas assez développé plutôt, ils l'ont bien exploité mais pas assez développé, et ça me ferait vraiment chier que dans l'animé ils passent à côté de ça, vraiment. Parce que ils ont vraiment les moyens, ils peuvent se le permettre, surtout que les prochains jeux vont retarder l'animé en plus d'un an, donc ils peuvent vraiment se le permettre. Donc pour moi ils n'auraient pas d'excuse, tu vois, de ne pas le faire, donc je pense qu'en fait ils doivent être en train de le préparer et que pour l'instant, tu vois, ils ont rajouté le truc de Vemini pour histoire de faire un espèce de break, de préparer une espèce de break pour ensuite revenir au truc. J'espère vraiment que c'est ça. On verra parce qu'à mon avis, je pense qu'après cet arc, on aura peut-être quelques petits fillers encore une fois et que voilà. Mais je pense que c'est trop tôt, mais c'est vrai que j'aimerais avoir des réponses. J'imagine que vous aussi. Mais en tout cas, l'Ultra Mégalopole, voilà, ça me. Enfin, la façon dont a été montré le monde des Vemini dans cet épisode me fait me dire ah ouais, faites gaffe quand même parce que genre allez pas trop loin dans le délire parce que Necrozma c'est pas son monde à la base, il a l'Ultra Mégalopole qui, enfin, il reste ça et tout parce que on a vraiment l'impression que le monde de Vemini du coup c'est l'autre monde, tu vois, c'est juste lui. Et il y a pas, enfin les autres dimensions on les verra pas, l'ultra mégalopole non plus, tu vois. Et enfin moi en tout cas c'est l'impression que ça a eu sur moi. Après peut-être je suis le seul, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça serait un petit peu con de ma part, mais bon pourquoi pas. Et du coup voilà, tu vois, c'est ça un peu qui m'a dérangé entre guillemets, c'est que j'avais cette impression que on nous montrait un peu le monde de Vemini comme étant l'autre monde et rien d'autre, tu vois. Et ça me dérange. Mais après je pense, je leur fais confiance mine de rien quand même, je pense que c'est moi qui peut-être m'emporte un petit peu là-dessus. Mais enfin bref. Et le plus important dans cet épisode, c'est la morale de cet épisode qui est très très cool. Donc je voulais vous parler d'ailleurs il y a 2 semaines, lors de l'épisode 87 au début de Necrozma, je voulais vous en parler. Le problème c'est que je voyais que la review était déjà trop longue, donc je me suis dit tant pis, je vais pas en parler, j'exclus ça et tout, parce que la review était déjà aux environs de 20 minutes je crois, et j'avais encore ce passage là à vous dire, et je me suis dit tant pis, ça se trouve c'est pas important, ou je pourrais le reprendre plus tard et tout. Et bien nous y voilà. C'est la fameuse morale de Alola Manalo. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne suivent pas ou pour ceux qui suivent de loin ou qui n'ont pas tout compris? En fait on nous explique la signification de ces deux mots. Donc Alola ce n'est pas que le nom de la région, ce n'est pas qu'une salutation, ça a vraiment aussi une signification. Et Manalo également. Alola signifie partage.
et Manalo signifie, entre grosses guillemets, s'entraider. Voilà, enfin, Manalo, littéralement, la description qu'on voyait dans l'épisode en sub, c'était c'était vivre ensemble, toi et moi, un truc comme ça. Donc, littéralement s'entraider, tu vois. Et en fait, du coup, ce qui est très bien, c'est qu'il y a 2 semaines, on nous montrait ça, tu vois. Et je trouvais ça très beau. Et en fait, cette semaine, du coup, dans cet épisode, on nous remontre un petit peu cette morale-là. Et justement, c'est ça qui influence les héros, tu vois. Parce qu'ils se disent, c'est quoi la base Alola? La base Alola, c'est le partage. Manalo, c'est une tradition à Alola, parce qu'il y a un jour spécial, il y a un festival, je crois, c'est un truc comme ça, le festival de Manalo, qui du coup, pareil, c'est une tradition, c'est une religion, entre grosses guillemets, si on peut dire, qui est donc vouloir s'entraider, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, Pimpronel retrouve une fresque. Vous savez la fameuse fresque qu'on voit, enfin qu'on voyait avec Elsamina, qu'on voyait également avec, avec je crois Rotom et Vemini. Enfin on voit la fresque en entier. Et bon, on la voyait déjà assez pour comprendre la chose, hein, bien évidemment de notre point de vue, à savoir que voilà, on voyait des gens prier vers Ultra Necrozma sur la fresque pour montrer que justement c'était ça la base de s'entraider. C'est pour ça que je voulais vous le dire il y a 2 semaines, parce que bien évidemment, c'est pas compliqué à comprendre et que voilà, je trouvais ça très beau, mais j'avais pas eu le temps de vous en parler. Donc voilà, cette fois-ci, je peux et je trouve ça très beau parce que voilà, tu vois, ça montre que et les héros se font la réflexion et c'est très bien pensé. En termes un peu de mise en scène aussi, c'est assez cool dans le sens où on voit que tu vois Necrozma apporte quelque chose aux gens et les gens apportent quelque chose à Necrozma. Tu vois, c'est-à-dire que Necrozma apportait la lumière aux gens, et du coup, maintenant, il a plus de force, donc c'est aux gens d'apporter bah, du soutien, du réconfort, et surtout de rapporter le pouvoir à Necrozma. Tu vois, et c'est ça que je trouve excellent, c'est la morale globale, c'est que, tu vois, t'as un dieu qui te fournit de la lumière, et bah tu vas le remercier en lui redonnant ses forces. Et voilà, et c'est ça Manalo, c'est ça Alola. C'est le partage et c'est l'entraide. Et je trouve ça magnifique comme morale. Vraiment, je trouve que c'est très très beau. C'était pas dans les jeux ça en plus, hein. Je crois, alors corrigez-moi si jamais c'est le cas, parce que, enfin si jamais c'est pas le cas du coup, pardon, parce que je crois vraiment pas, en tout cas j'ai vraiment pas fait gaffe dans les jeux comme quoi ils nous expliquaient Alola et Manalo, vraiment. Et si c'est un truc vraiment qu'ils ont implanté dans l'animé, je trouve que c'est vraiment une idée de génie qui doit être soulignée parce que c'est quand même assez fou de faire ça et tout, et comme morale. Ça peut paraître niais, on oublie que, enfin, on n'oublie pas que Pokémon, voilà, c'est un petit shonen et tout, mais ça peut paraître niais, mais pour moi, je trouve ça très très beau parce que c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste un power-up ou un retournement de situation, un retournement d'esprit en mode bon, on va le sauver et tout, parce que finalement il est gentil, tu vois, c'est vraiment, il y a une morale derrière et la morale est très belle, je trouve. Et voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est parce que franchement, ça m'a fait plaisir il y a 2 semaines de voir ça, et encore une fois cette semaine où au final on se rend compte, tu vois, que les héros ils ont pas juste un espèce de retournement d'esprit en mode ah bah finalement il est gentil, on va l'aider. C'est vraiment il est gentil. Et au final, vous avez vu tout ce qu'il apporte et tout, et tu vois, t'as une réflexion derrière avec toutes les traditions de Alola, etc. Et au final, ils vont dans le sens et tout de la légende, la véritable légende de Necrozma, à savoir, il a rapporté la lumière, et du coup, des gens le vénèrent après. Et c'est très cool. Et donc, justement, en parlant de ça, la preview nous montre que le prochain épisode sera centré, encore une fois, sur Necrozma, pour mon plus grand plaisir, et qui va, semblerait-il, ce petit Necrozma, regagner ses forces grâce à l'aura de tout le monde. Et donc, on revient sur le terme de Manalo. Voilà, et de Alola également, évidemment. Mais voilà, tu vois, c'est pour ça que je voulais finir par ça. C'est parce que on va le revoir également dans le prochain épisode, et le prochain épisode a l'air d'être, en termes de morale, en termes de mise en scène, je ne sais pas, mais en termes de morale et de comment dire, de storytelling, voilà, je cherchais le terme, ça a l'air d'être exceptionnel la semaine prochaine. Alors peut-être que je vous survends la chose, donc je vais me calmer, mais voilà, ça a l'air d'être vraiment très très cool. On voit beaucoup de plans, on voit même la Team Rocket qui est restée à Lola, hein, et qui va quand même donner de ses forces au travers d'une ultra brèche, tu vois, pour te dire à quel point ça va loin et à quel point cette notion de partage s'affecte vraiment à tout le monde, et ça risque d'être vraiment très 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 cool, et j'ai hâte de voir ça. Et c'est aussi pour ça que je vous disais, la preview a l'air de ressembler à une espèce de fin d'arc, en tout cas d'arc pour les ultra chimères, pour l'heure actuelle, parce que je me dis que voilà, on aura peut-être sûrement un autre arc futur sur les ultra chimères pour développer peut-être leur monde, pour Machine et Necrozma, pour Ultra Commando et tout. J'ai un peu peur, parce que franchement ça m'étonnerait, parce que je me dis, je vois pas trop l'intérêt pour eux qu'ils auraient d'aller visiter les autres ultra brèches.
Et en plus, après, de retourner voir Necrozma avec l'Ultra Commando. Tu vois, je trouverais ça bizarre parce que vu que là, le problème va être résolu, c'est pour ça aussi que ça me fait peur, vous voyez. C'est parce que je me dis, ils peuvent le faire, ils ont intérêt de le faire parce que moi j'ai envie de le voir, mais de l'autre côté, bah, intérieurement, ils n'auront pas vraiment l'intérêt de le faire. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, bien évidemment, on y reviendra le moment venu, si jamais ils le font ou pas. Peut-être vers l'épisode 100, on ne sait pas. Mais parce qu'on s'en rapproche, hein, évidemment. Donc voilà. Toujours est-il que on verra ça la semaine prochaine, comment ça se profile, comment est la semaine d'après également, pour voir si ça correspond bien à une fin d'arc, etc. Mais bon, tout ça la semaine prochaine, on verra ça. En attendant, merci à vous. Rendez-vous à la semaine prochaine pour les ouvertures des Teen Box et pour les reviews en fin de semaine évidemment. En attendant, des bisous.